Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo, une vidéo assez spéciale puisque c'est le cadeau que je vous avais promis, le voici. Donc nous allons peindre ce tableau, un paysage d'hiver comme vous l'aviez demandé à la majorité. Vous aviez demandé un paysage en peinture à l'huile, ça va être un paysage en peinture à l'huile. Et parmi les paysages en peinture à l'huile, ce qui avait été le plus demandé comme sujet, c'était un paysage d'hiver. Voilà ce que j'ai choisi, j'espère que ça va vous plaire, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres cours, je remettrai d'autres vidéos. Voilà, donc là, nous allons réaliser ce tableau, alors nous allons commencer par penser à comment le faire, comment le peindre, quelles vont être les étapes. Donc voici tout de suite les étapes à suivre pour la préparation et pour faire une planification pour réaliser ce tableau. Alors voici la photo que j'ai choisie, c'est notre projet, c'est le sujet que nous allons peindre en peinture à l'huile. La première chose avant de commencer à peindre, c'est de planifier. Si vous voulez travailler plus vite, prenez votre temps. Ça veut dire que si vous planifiez, que même vous prenez une feuille de papier puis vous écrivez dessus comment est-ce que vous allez travailler ce tableau, vous ne serez pas bloqué, perdu pendant le processus et vous allez pouvoir avancer, on va dire sereinement dans la réalisation du tableau. Alors, la première chose que nous avons ici, bon là j'ai choisi une toile, c'est un carton entoilé, une toile cartonnée, j'aime bien ça, c'est rigide, pourquoi pas, hein, une toile montée, toile sur châssis ou bien une toile cartonnée comme ça fait très bien l'affaire aussi. C'est une 14 par 18 pouces, à peu près 45 par 35 cm, donc c'est proche de F8 ou P8 au niveau des formats européens. Voilà, donc voilà, c'est un format de toile qui est plus carré que la photo qui, elle, est plus rectangulaire. Si j'avais à reproduire quelque chose de fidèlement comme un portrait ou s'il y avait quelque chose de très difficile à dessiner, je devrais faire un quadrillage par exemple, une mise au carreau. À ce moment-là, eh bien, il faudrait d'abord, on va dire, appliquer à la toile le format de la photo ou l'inverse. C'est-à-dire que j'aurais pu couper un peu la photo ici et là, de manière à avoir un rectangle qui serait proportionnellement identique à celui de la toile. Ce qui est faisable aussi, c'est de mettre un peu plus de ciel ou un peu plus de neige en bas. Ça, c'est une chose. Mais là, vu que le sujet est simple, je vais y aller à main levée et recomposer de la manière que je veux sans avoir à faire une mise au carreau, un quadrillage ou autre. Tu sais, je peux très bien prolonger un petit peu l'arbre ici, je peux prolonger les arbres, mettre un petit peu plus de ciel, mettre un petit peu plus de neige. Je peux aussi bien recadrer les choses, les éléments comme je les veux, pour qu'au final ce soit plus artistique, plus joli, plus agréable à regarder. Je pourrais aussi écarter un peu, si c'était un autre problème, pour avoir un peu plus d'espace ici, mais c'est vraiment, c'est comme on veut, on recompose comme on veut. Voilà. Mais là, je vais placer, donc en faisant mon dessin, je vais placer, on va dire d'abord ma ligne d'horizon où je la veux, les collines à l'arrière-plan là-bas où je les veux, donc je vais déjà peut-être certainement avoir un petit peu plus de ciel. La grandeur du lac, là ici, le lac gelé, je pourrais l'agrandir aussi, lui donner un peu plus d'impact. Et après ça, placer mes arbres, mes sapins, tout ça, mon avant-plan. On va faire comme ça à main levée avec le pinceau directement. Donc, en planifiant, vous voyez, je viens déjà de planifier qu'est-ce que je vais faire au niveau du dessin. J'ai déjà pensé comment recadrer, recomposer le tableau. Parce que la composition est belle. Nous avons un bel avant-plan ici qui donne de la profondeur avec les arbres. Nous avons le lac qui donne un deuxième plan, puis la montagne un troisième, et après le ciel. On mettra un petit peu plus d'importance au ciel. C'est intéressant, vous voyez, la barrière ici, une clôture, des fois dans un tableau, ça peut nous empêcher de rentrer, ça peut déranger. Mais ici, elle est en oblique, puis elle ne vient pas complètement couper l'image au complet comme c'était ici en avant. Donc c'est très intéressant. Peut-être que ce que je vais faire, vous voyez le buisson derrière la clôture ici, là. Peut-être que ce buisson-là, je vais le diminuer. Tout ceci ici, que je trouve un peu complexe, vous voyez. En fait, ça, ce sont des buissons avec de la neige dessus. Ça peut être très intéressant, comme ça peut déranger un petit peu si on n'arrive pas à bien comprendre de quoi il s'agit lorsque ce sera peint.
L'important, c'est bien donner l'importance à la clôture qui, elle est vraiment belle, bien définie. Puis ce buisson, au moins lui, je vais l'enlever peut-être pour donner plus de luminosité, plus de clarté. Peut-être, je ne sais pas. Et si quand je l'enlève, je m'aperçois que la lumière sur le dessus de la neige ici ne se détache pas assez par rapport à la neige d'en arrière, peut-être que je vais remettre un peu de foncé, mais sûrement pas autant que ça, voilà. Ici aussi, vous voyez un petit peu d'éléments superflus. J'enlèverai ça pour vraiment mieux voir les sapins ici, les troncs. Le bouleau qui est vraiment super beau, intéressant. Le sapin ici. On va essayer de travailler comme ça. Je pense que c'est plus un pin qu'un sapin d'ailleurs. On va travailler de cette façon-là. Donc, je sais comment recomposer, je sais comment recadrer. Maintenant, dans la planification, il faut que je prévoie un petit peu aussi mes harmonies colorées. Quelle va être la couleur dominante de ce tableau? Nous avons de la neige dans la lumière, la neige dans la lumière, la neige dans l'ombre. Les ombres sont souvent représentées par on va dire, l'effet physiologique sur notre œil. Si la neige dans la lumière, on la voit jaune-orangé, il faudrait que dans les ombres, on la voie un peu plus bleu-mauve. Okay? Dans les complémentaires. Donc je peux renforcer un petit peu la lumière un petit peu plus jaune-orangé, renforcer un petit peu plus les ombres ici dans la neige bleu-mauve. Ça, c'est de la neige en pleine lumière, en plein soleil. On va la garder très claire, on va peut-être la réchauffer un peu. Donc on joue un petit peu sur les jaunes, jaune-orangé. Dans le boulot ici, on a beaucoup de jaune aussi dans la luminosité, dans la lumière. On va jouer sur les jaunes. Vous savez, je pense que j'ai trouvé une belle harmonie colorée dans les jaunes et les mauves ici, là, dans ce tableau-là. Ici, pour représenter les collines très éloignées, on va les bleuter. Bleu un peu mauve, hein, vous voyez encore? Le ciel est très blanc, parce que c'est juste un petit ciel, mais on pourrait le rendre un petit peu bleu légèrement, pour accentuer cet effet. Et on a des verts aussi. On a des verts, mais ce n'est pas des verts intenses, pas des verts forts, c'est des gris verdâtres. Donc on va essayer, vous voyez, un petit peu des herbages rougeâtres ici, un peu brun. On a un petit peu de brun rougeâtre dans le tronc ici, dans la clôture. On va faire des petits accents orange, rouge, orangé, brun, rouge. On a des verts chauds, des rouges. On va aller chercher donc une harmonie colorée de... On pourrait regarder sur le cercle chromatique ici. On pourrait avoir une harmonie colorée de jaune, violet, si vous voulez. Jaune, violet, qui sont complémentaires à l'opposé ici. Et puis rouge et vert, vous voyez. Fait que ça nous fait ce qu'on appelle une tétrade. Nous allons avoir à peu près ces 4 couleurs-là. Il n'y aura pas que celle-là, mais ces 4 couleurs vont être pas mal les plus visibles et les principales. Donc la dominante du tableau, ça se pourrait bien que ce soit dans des mauves bleutés, mauve bleu-vert, mauve bleu-vert, vous voyez, beaucoup de couleurs froides quand même, et des accents chauds. Donc le blanc de la neige ici, parce qu'il y a plus de foncé, si vous voulez, dans tout ça, que de chaud. Beaucoup de foncé, beaucoup de froid et un peu de chaud. Donc les chauds vont être beaucoup plus impactés, vont être plus forts, parce que les froids sont en grande quantité. Voilà. Au niveau des valeurs, c'est important ça, les valeurs. Nous allons planifier les valeurs un petit peu aussi. Ce qui est loin, très loin, comme ça, vous voyez, la colline là-bas, elle est plus claire. Si vous regardez les valeurs entre ici et là, ça c'est plus foncé, ça c'est plus clair. Donc on a des gros écarts de valeurs. Les plus gros écarts, ce sont la neige dans la lumière et les foncés qu'on a dans les premiers plans. Ça c'est le clair, le foncé. Nous avons des moyens foncés. Ici, voilà, le moyen foncé. Et nous avons aussi des moyens clairs avec la neige dans la lumière. Vous voyez, on a 4 valeurs principales. On a le très foncé. On a le moyen foncé. On a le très clair, avec le ciel aussi. Et on a le moyen clair. 4 valeurs principales, très importantes de les faire ressortir dans le tableau. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va peindre? Maintenant, on va établir une méthode. Je n'aime pas peindre sur une toile blanche. Et je vais peindre à l'huile. Et ma toile est blanche, puis je veux peindre tout de suite. Donc, ce que je vais faire une couche de fond à la grandeur du tableau que je ne vais même pas laisser sécher, puis je vais commencer tout de suite à faire mon dessin. Et comme je serai sur une couche de peinture fraîche à l'huile, je vais dessiner directement avec le pinceau et un petit peu de peinture. Et je vais diluer ma peinture pour faire le fond avec beaucoup de solvant, de manière à ce que ça sèche quasiment instantanément par évaporation. C'est juste teinter un peu la toile. Je vais faire mon dessin aussi avec de la peinture très diluée, de solvant, ce qui fait que ça va pouvoir
sécher aussi très vite. Et je vais pouvoir commencer à appliquer une première couche de peinture, encore une fois diluée avec le solvant. Première couche grossière pour installer mes éléments. Après ça, je vais laisser un petit peu sécher, peut-être le temps d'une pause d'une heure ou deux, ou une demi-journée, une journée complète, une nuit. C'est comme vous voulez. Là, moi, ça va dépendre du temps au moment où je vais finir ma première couche. Et après ça, je reviens mettre ma deuxième couche. Et là, je vais peindre plus épais avec de la peinture quasiment pas diluée, très très peu, mais pas avec du solvant cette fois-ci, mais avec un médium à peindre. Et donc là, à ce moment-là, je vais terminer mon tableau dans la deuxième couche, avec éventuellement à la toute fin quelques rayons ici et là, presque une troisième si on veut, mais toujours dans le frais. On va faire ce tableau avec la méthode à la primace, c'est-à-dire que c'est d'une seule séance. Voilà. Alors, les plans sont importants, c'est important on va dire de respecter l'ordre des plans pour le travail. C'est toujours mieux là de faire du plus loin vers le plus proche. À ce moment-là, on va commencer par le ciel, ensuite de ça, l'arrière-plan là-bas, le lac. Et puis on va venir en avant, donc on va voir tout l'avant-plan ici. On finira ici avec la clôture et la neige. Voilà. Ça va être l'ordre qu'on va utiliser pour réaliser ce tableau. Vous voyez, je sais ce que j'ai à faire. Vous pouvez prendre une feuille de papier, l'écrire, et puis comme ça, vous le savez aussi. Et ça va être plus facile après pour savoir qu'est-ce qu'on a à faire. C'est bon? Donc voilà, je vais commencer tout de suite par appliquer. Vous voyez ma photo, je vais la mettre ici en haut, juste au-dessus de la toile. Si j'avais à faire un sujet très complexe, vraiment complexe, avec beaucoup de détails, au lieu d'utiliser une photo imprimée, j'aurais ici ma tablette à côté de moi ou bien un ordinateur portable avec l'image numérique, donc sur laquelle éventuellement je pourrais zoomer pour voir des détails plus précisément. Voilà. Mais là, pour ce genre de paysage-là, on va y aller souple. On va se laisser aller. On ne reproduit pas exactement, on interprète. Et vous allez voir que ça devrait donner un excellent résultat. Donc voilà, je vais commencer à faire ma couche de fond. Mais avant de commencer quoi que ce soit, je vais vous montrer le matériel que je vais utiliser pour faire ce tableau. Alors, j'ai ici des peintures, de la peinture à l'huile de la marque Gamblin. Vous voyez, ça c'est le blanc de titane. Gamblin, alors c'est une peinture américaine qui est très proche de la Rembrandt de Talens. Ça ressemble beaucoup, mais il y a un petit peu d'alkyd à l'intérieur de la peinture, ce qui fait qu'elle sèche beaucoup plus vite que la Rembrandt de Royal Talens. De Talens, oui, c'est ça. Alors là, j'ai du blanc de titane, du jaune cadmium moyen, du rouge cadmium moyen, du cramoisi d'alizarine. Je vais les attendre un peu pour que vous les voyez mieux. Du bleu phthalo et du bleu outremer. Je n'ai pas de noir, je n'ai pas de marron, de brun, ni de terre d'ormeau brûlé, terre de sienne brûlée. On va les faire nous-mêmes en mélangeant nos couleurs pour ne pas avoir des couleurs trop ternes. Ici, j'ai 3 pinceaux. Donc, ce sont des pinceaux langue de chat ou filbert. Donc, vous voyez, ils sont arrondis dans ce sens. Puis, quand je les mets de côté, ils sont très fins, très plats. J'ai 3 dimensions. J'ai numéro 8, numéro 4 et numéro 1. Numéro 1, oui, c'est ça. Ce sont des connoisseurs. Ok, des pinceaux qui viennent du Japon. La marque, c'est Connoisseur. Le modèle, c'est Black and White Hog Filber. Filber, c'est la forme ici. Filber, c'est le langue de chat. Donc, c'est Black and White Hog. C'est vraiment de la soie de porc, mais mélangée avec du synthétique. Ils sont assez souples pour l'huile, assez souples pour l'acrylique. Je les aime vraiment beaucoup. Très bonne qualité. Vous voyez, la virole ici, elle est vraiment très, très bien sertie. Très solide, des pinceaux que j'adore. Voilà. J'ai ici un couteau ou spatule à palette, fabriqué en Italie pour faire les mélanges sur la palette. Ma palette, eh bien, c'est des feuilles de papier, tout simplement, palette jetable, parce que je suis un peu trop feignant pour faire la vaisselle. Alors, pour nettoyer mes pinceaux, j'utilise du solvant sans odeur, un solvant ordinaire, là, qu'on trouve dans les magasins de matériel d'artiste.
Et pour mélanger ma peinture, le médium, quand je vais l'utiliser, pour moi, ça va être, je vais le mettre là-dedans, c'est du médium Galkyd de Gamblin. Alors, c'est un médium à base d'alkyd, ce qui fait que ça sèche très vite, j'adore ça. Vous pouvez aussi utiliser du lichen de Winsor & Newton, ça fait vraiment le même travail, mais un peu plus transparent. Voilà, donc ça, je ne m'en sers pas pour le début, pour la première couche, c'est vraiment pour après. Alors, j'ai surtout des chiffons, beaucoup de chiffons aussi, pour nettoyer mes pinceaux. Je me suis aperçu tout récemment que c'était beaucoup plus doux le chiffon que le papier essuie-tout. Et le papier essuie-tout va avoir tendance à abîmer les pinceaux. Donc, j'en ai un petit peu ici pour poser mes pinceaux dessus, juste pour pas trop salir ma table. Puis c'est tout. J'utilise vraiment des chiffons pour nettoyer mes pinceaux. Alors, quelle couleur je vais mettre dans mon fond? Puisque c'est ça, je dois faire une couche de fond. Mais alors, je sais que je vais avoir un tableau qui va comporter beaucoup de bleu et de mauve, beaucoup de couleurs froides finalement. Alors, pour équilibrer tout ça, je vais aller à l'inverse. Je vais faire une couche de fond dans les couleurs qui vont être les couleurs chaudes du tableau pour justement réchauffer tous ces froids. Parce que le froid, le mauve, le bleu, le mauve que je vais mettre, il va être froid, oui, mais par rapport aux couleurs chaudes. C'est toujours une question de rapport. Si mes couleurs chaudes sont très chaudes, mes couleurs froides seront pas très froides, mais elles paraîtront froides à côté des chaudes. Donc, je ne suis pas obligé de faire un tableau très froid. Vous comprenez un petit peu le principe, c'est toujours de la balance, c'est toujours l'un par rapport à l'autre. Mais on va en reparler plus tard. Donc, je vais faire une couche de fond un peu orangée. Tiens, je prends du jaune. Il n'en faut pas beaucoup, hein, parce qu'on va beaucoup la diluer. Un petit peu de cramoisi d'alizarine. Un petit peu de blanc. Encore un peu de blanc. Voilà, ça, ce n'est pas vraiment la couleur que je vais mettre. C'est la couleur, oui, que je vais mettre, mais elle va changer avec la dilution, c'est certain. Alors, je prends mon plus gros pinceau, un petit peu de solvant, même beaucoup de solvant. Je vais diluer tout ça. Et je vais l'appliquer. Un petit peu plus rouge, je trouve que c'est trop jaune. Voilà. Un petit peu plus rouge. Je ramasse tout ce qu'il y a sur ma palette le plus possible. On va en refaire un petit peu. Je ne veux pas en mettre beaucoup parce que je vais les tendre après avec le chiffon, là, puis je ne veux pas frotter pendant des heures avec mon pinceau pour ne pas risquer de trop l'user non plus. Voilà. Et là, je vais prendre un petit coin de mon chiffon, là. Ça va être très, très absorbant. La toile est beaucoup, beaucoup plus absorbante que je ne l'imaginais. C'est un avantage dans le sens où, quand je vais peindre ma première couche, ça va sécher plus vite aussi. Le but de la couche de fond, ce n'est pas forcément qu'elle soit très unie non plus, hein. Elle peut être très modulée.
Voilà, là quand même, je pense qu'avec le chiffon, ça devrait fonctionner. Je ramasse tout ce qu'il y a sur la palette. Voilà. Bon. Voilà, ça, la couche de fond est faite. Le but, c'était de ne pas partir sur une toile blanche. C'est peut-être un peu trop jaune, manque un petit peu de rouge, mais c'est pas grave. Maintenant, on va faire notre dessin. Alors, je vais prendre mon rouge cramoisi d'alizarine, un petit peu de bleu phthalo. Et là, encore une fois, beaucoup de solvant, beaucoup de solvant. Donc, ça me fait un petit violet, un petit peu plus bleu. Oh, j'en ai peut-être trop mis, voilà. Fait que ça, si je mettais un peu de jaune là-dedans, ça ferait du noir. Mais non, je veux pas du noir, je veux du foncé, c'est tout. Alors voilà, je vais dessiner. On va commencer par placer les collines en haut, puis la ligne d'horizon. Alors la ligne d'horizon, on va la placer à peu près ici. Vous voyez, par rapport à la photo, on a 2/3 de, on va dire, sous l'horizon et 1/3 au-dessus de l'horizon à peu près. 2/3, 1/3. Je vais descendre un tout petit peu ici. Voilà, ça va être la ligne d'horizon. C'est décidé, c'est ici qu'on va la faire. Et la montagne là-bas au fond, la descente ici, ça remonte un petit peu. Le petit pointu qui est ici. Et ça redescend par là-bas, vous voyez. Hop, on retrouve un petit peu derrière les arbres là-bas. Peut-être. Je le continue derrière les arbres aussi, même si je ne le vois pas trop. Et c'est ici que nous allons avoir la petite descente de neige. Avec, ça c'est, on va dire, le haut de la neige. Et ici c'est le bas, c'est là où il va y avoir les arbres. Vous voyez, je me mets des indications, juste ce qu'il faut. Savoir ce que j'aurai à faire plus tard. Voilà. Ça c'est la neige, ça c'est les arbres, le ciel et le lac. Voilà, maintenant on va placer l'avant-plan. Vous voyez, ça va quand même assez vite. On a 2 éléments principaux, même 3 je dirais. Bon, un des principaux c'est le bouleau, il est magnifique. On a la clôture qui est très importante aussi. La clôture elle arrive jusqu'au milieu ici. Puis elle s'en va vers la gauche. Et la première est assez grande. Et après ça, nous allons avoir le sapin, ou le pin, je ne sais pas. Voilà, donc, et le bouleau, il serait à peu près par ici. Je fais une répartition. Mais le bouleau, on peut, ça va dépendre le trou de lumière qu'on veut. Fait que je vais le tasser un peu plus à droite. Le bouleau, on va le mettre un petit peu plus à droite. Ok, on y va. Allez, on n'a pas peur. Par contre, ah oui, nous avons l'avant-plan qui est un petit peu incliné comme ça ici. C'est intéressant. Faire un avant-plan qui... Ah oui, ça donne beaucoup de dynamique aussi au tableau. Voilà. Je me fais un petit schéma. Ce n'est pas une ligne qu'on trouve dans le dessin, c'est un schéma pour me situer un petit peu. Voilà. Parce que là, le boulot va être à peu près par ici. Voilà. Voilà. C'est bon. Vous voyez, l'écartement ici est un petit peu plus grand. C'est pas grave, ça. Voilà. La partie grosse du tronc, ici. Ok, voilà le boulot. Il va être ici. On va placer le sapin, ici, ou le pin, je ne sais pas. Je pense que c'est un pin. Voilà. Ça, c'est le tronc, pour le situer. Maintenant, est-ce que je vais faire quelques branches? Oui, tiens. Parce que ça me rassure. Je sais où elles sont. Je vois à peu près où elles sont sur la photo. J'y vais comme ça. Ça, c'est une des principales. Voilà.
Et le sapin, lui, s'en met assez proche du milieu. Nous commençons à avoir des branches par ici. Alors ça, c'est plus le feuillage que je fais ici, là. Le feuillage est ici. On prend son temps pour pouvoir faire quelque chose de bien. Ça nous avance beaucoup pour la suite. On a une belle... un petit peu plus loin ici, oui, c'est ça. Une belle branche encore ici, puis une autre par ici. Enfin, des groupes de feuillage, je dirais, qui sont quand même assez importants, à travers desquels on ne voit quasiment pas l'arrière-plan. Hein. Je reprends un petit peu des couleurs pour faire mon dessin, j'en avais plus. Voilà. Même ici en bas, voilà. Là, c'est très foncé. Bon, maintenant, on va placer la clôture, la principale, là, celle qui est en avant d'abord. Alors, nous allons avoir un petit poteau par ici. Un petit peu penché. Nous avons le gros poteau par ici. Alors, vous voyez l'ombrage à la base, là, qui fait un petit diagonale, c'est bien, ça me permet de me placer. Voilà, le gros poteau, pardon, qui va être à peu près ici. J'ai descendu trop bas, c'est pas grave. Voilà, avec le premier bois de clôture ici, qui est du vieux bois de grange, qui dépasse jusqu'ici. On monte le poteau plus haut, là il y a ben de la neige dessus. Et la planche d'en dessous, elle est vieille, elle tombe ici, là. Il y a un petit côté rustique intéressant qu'il ne faut pas manquer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire quelque chose de trop beau, trop droit, trop parfait. Nous avons de l'autre côté, là-bas, un autre poteau de clôture qui penche dans l'autre sens. Ah, qui va beaucoup plus haut. Avec les deux. On va même mettre notre poteau ici, tiens. Il est en dehors de la photo, on le voit à peine, mais on va le rentrer dans le tableau. Voilà, puis après ça, eh bien, on a alors la neige derrière, il faut qu'elle arrive à peu près ici. À peu près là, c'est bon. C'est là où ça monte, alors c'est là où on se demande, est-ce qu'on fait tout ceci ou non? Un beau tas de neige ici. Ça risque d'être difficile à représenter, cette perspective-là. Et si, quand on la représente, on ne la trouve pas assez réelle et qu'on ne comprend pas de quoi il s'agit, c'est pas un bon truc, il vaut mieux ne pas le faire des fois. On va voir, on va essayer, mais c'est pas sûr. Voilà. Comme ici, bon, ben, peut-être juste un petit peu là, de verdure derrière, très peu, pas autant que là, pour garder un petit peu plus de luminosité. Un petit peu de verdure derrière pour que la neige sur la clôture ici sorte bien. Et ici, là, de ce côté-ci, c'est alors des arbres très, très denses. Encore un petit peu de niveau de neige derrière. Un arbre ici. Un autre. Bon, ça, c'est juste pour mémoire parce que c'est pour mémoire. Voilà. Voilà. Bon, c'est pas mal ça, on va dire le schéma du dessin. C'est très, très, très sommaire. On n'a pas besoin de plus que ça pour commencer à peindre. Donc là, la prochaine étape, c'est d'appliquer notre première couche de peinture. Une première couche qu'on va placer donc très diluée, toujours avec du solvant. Pour la première couche, donc, je vais respecter ce que je me suis dit que j'allais faire lorsque j'ai préparé en fait ma planification. C'est-à-dire qu'on va commencer avec le ciel bleu, la colline dans le fond assez mauve, et puis l'eau ici, le lac gelé blanc, chaud, etc., etc. Donc,
je vais commencer tout de suite à préparer la couleur du ciel. Alors le ciel est bleu, donc c'est beaucoup de blanc. Beaucoup de blanc, un petit peu de bleu phthalo. Voilà. Je prends le gros pinceau pour toute ma première couche. Je prends du solvant. Je dilue un petit peu la peinture. Un petit peu pas mal. Et regarde, c'est sec. C'est vraiment sec. Et voilà. Et là, donc, c'est sans détail. J'applique cette peinture diluée. On en voit ici un petit peu qui vient découper le tronc d'arbre. Ici, vous voyez, hop. Quelques touches ici. Et on vient surtout découper la montagne. Voilà. Il me reste un peu de bleu sur mon pinceau. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah ben je vais l'essuyer un petit peu dans la neige en bas. On appelle ça essuyer le pinceau. On appelle ça aussi faire quelques rappels. Voilà. Voilà, maintenant on va commencer à faire la colline. Alors, je vais prendre du cramoisi d'alizarine, un peu de bleu outre-mer, que je vais mélanger avec ce restant de ciel. Là, tiens. Toujours un petit peu de solvant. Je prends le mauve et je vais le placer ici. Vous voyez? Alors c'est une première couche qui est très succincte, il n'y a pas de détails, tout ça. C'est pour installer, juste installer d'abord, premièrement, mes valeurs, mes températures de couleur, et pour voir si tout ça, ça va aller lorsque je vais faire les choses finales à la fin dedans. Juste pour voir si les couleurs vont bien ensemble, tout ça. Puis ça me fait une belle couche de fond aussi, encore une fois, qui va beaucoup m'aider pour réaliser le tableau. Qui, en fait, parce que je fais ça maintenant, la réalisation du tableau va être plus vite faite et plus facile. J'en ai pas assez. Je cherche un petit peu de médium, non, du solvant. Il s'est évaporé. Je sais que les couleurs sont exagérées, mais c'est pas grave. Ce petit fond jaune qu'on voit à travers, ça a réchauffé un peu le ciel, il est devenu un petit peu plus verdâtre, tout ça. On retrouve ça, là, c'est bien, c'est correct. J'essuie le pinceau, on essuie un petit peu le pinceau ici aussi. Voilà, maintenant on va faire la neige ici et là en même temps, hein, à peu près là. Voilà. J'essuie mon pinceau. Alors là c'est un blanc chaud, on a dit, je prends du blanc. Je vais le mettre ici. Un petit peu de jaune. Un petit peu de rouge, cramoisi. Pas assez de jaune, mais plus de jaune, voilà. Encore du jaune. C'est trop rose. Vous voyez? C'est une couleur vraiment très claire. Très. Non, je voulais dire c'est une couleur très colorée. C'est pas assez blanc. C'est sûr que nous, on va faire de la neige. Je vais prendre du blanc dans lequel je vais mettre un petit peu de cette couleur. Mais je préfère qu'elle soit trop colorée
préfère exagérer la couleur pour la blanchir à la deuxième couche et ça va être encore plus beau. Toujours du médium, je prends un petit peu plus blanc. Beaucoup de médium pour que ça sèche vite quand même. Ouais, très bien. Il y a comme une volonté d'exagérer la teinte. On en voit un peu à travers les arbres ici. Ici aussi, on va en voir un petit peu à travers. J'ai plus de couleur, on en refait. Blanc. Hop, c'est trop. Du jaune. Un petit peu de rouge. Faites attention, le rouge est fort. Beaucoup plus que le jaune. Encore du blanc. Et j'y suis, tiens, je fais un petit rappel ici. Un petit rappel par ici, par là, dessus, tiens, voilà. On va arranger le chiffon pour essuyer le pinceau. Hop, je le mets ici dans la petite tablette du chevalet. Voilà. Voilà, tranquillement. Alors, on s'en vient vers ici. Là, maintenant, on va faire... Alors, on a deux options. Soit je fais tout ce qui est foncé dans les arbres, soit je m'occupe du boulot. Mais je vais plutôt faire le foncé des arbres parce qu'ici, je vois que ça passe en arrière du boulot, sur la photo à droite. Donc, alors, il faut faire attention combien ça n'est pas si vert que ça. Hein? Pour faire du vert, qu'est-ce qu'on fait? On prend du vert, ou on prend du bleu et du jaune. Mais là, regardez, le vert, je vais plutôt le faire comme ceci. Je prends du jaune, pas trop parce que c'est censé être foncé. Je prends du rouge, cramoisi d'alizarine. Je fais comme un orange, un rouge, presque rouge orangé. Plus de rouge. Voilà, oui. Rouge orangé, c'est presque devenu brun. Et là-dedans, je vais mettre un tout petit peu de bleu outre-mer pour commencer. Parce que je veux que ce soit foncé. Voilà, vous voyez que ça devient vert. C'est un vert foncé, mais chaud. Il n'est pas très foncé, on peut remettre encore du bleu. On le veut chaud. Si ça devient trop froid, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute du rouge. Comme là, ça devient trop froid, je remets encore du rouge. Cramoisi d'alizarine. Voilà. Un vert très chaud. C'est un kaki, hein, un kaki très foncé. Toujours le médium. Alors c'est sûr que en mettant beaucoup de médium, la transparence fait que ça ne sera pas très foncé, mais ça me prépare encore une fois le terrain. Pour moi, une première couche, c'est pas faire le tableau. Pour moi, une première couche, c'est préparer la toile pour pouvoir faire le tableau facilement. C'est pour ça que les premières couches, je les fais si succinctes, si peu détaillées. Là, je respecte mon dessin, mais mon dessin qui était très sommaire, je peux l'améliorer déjà maintenant, en commençant à mettre un petit peu plus de touches, là où il en manquait. Là.
Et j'applique mes couleurs tranquillement. Vous voyez cette couleur, on en a derrière la clôture ici. Il va falloir que j'en refasse. Je vais prendre tout le rouge qui est ici, je vais en remettre du bleu outre-mer et un petit peu de jaune. Je ne recherche jamais la couleur exacte, mais à peu près. L'essentiel, c'est que ce soit foncé. Alors ici, j'avais dit que je mettrais un petit peu de foncé aussi. Pour pas que la végétation arrête net non plus, mais aussi pour apporter un contraste un petit peu à la clôture ici. Du moins la neige qu'il va y avoir sur la clôture. Voilà, c'est de vérifier, mesurer combien on voit à travers les branches de sapin ici. Combien j'en vois à travers, du ciel ou de l'eau, tout ça là. Vous voyez, ici, il y en a un petit peu par là. On voit un petit peu par ici, tiens, voilà. C'est pour ça que je fais le boulot après. Je regarde un peu où c'est qu'il en faut encore, voilà. Ok, c'est à peu près bon. Vous voyez, c'est toujours un coup de pinceau à plat comme ça, assez grossier. Pas de détails. Je vais nettoyer mon pinceau. Je l'essuie bien. Alors, on va faire le boulot maintenant. Non, tiens, on va faire d'abord les troncs. Alors, les troncs de tous ces arbres-là, je remets un peu de rouge sur ma palette, cramoisi d'alizarine. Vous vous rappelez, j'avais dit qu'il faut que ce soit chaud. On voit du rouge dans les troncs, on en voit un petit peu. Je vais prendre du cramoisi d'alizarine, très foncé, un petit peu de bleu phthalo pour le noircir. C'est un peu les couleurs que j'ai prises pour faire le dessin, mais je fais ça dans mon salle ici. Là. Voilà, je vais faire le côté gauche du tronc ici qui est dans l'ombre. Le haut aussi est tout dans l'ombre. Avec quelques branches. Histoire de ne pas se perdre.
Je vais faire les foncés ici, à droite aussi. Un petit truc pour le plaisir, parce que ça va être caché par la deuxième couche. Puis on le refera mieux encore après la deuxième couche. J'ai oublié un petit tronc ici. Voilà. Ici aussi, une petite branche ici, là, toc, toc. Ok, j'ai su mon pinceau. Et là, on va prendre du blanc. Non, pardon, excusez, on va faire d'abord le rouge là-bas. Du rouge. Avec un petit peu de cette couleur dedans, juste pour le foncer un petit peu. Très peu. On pourrait mettre juste un tout petit peu de bleu phthalo dedans. Ça ferait la même chose, un rouge un petit peu foncé comme ça. Un tout petit peu de blanc dedans. Un rouge sali, quoi, finalement. Juste pour pas que ce soit trop intense. Toujours mon solvant pour le diluer. Un petit peu de jaune, allez. Soyons gourmands, un petit peu de jaune, voilà. Pour l'oranger un petit peu. Hein. Et là, je vais aller faire la lumière qui est ici. J'en vois pas sur les sapins, mais je vais en rajouter un petit peu. Hop, le poteau ici, là, tiens, on va en mettre un peu, puisque je l'ai. Je l'avais fait, tiens. Ce poteau aussi, là. Un petit peu ici. Il n'y en a pas sur la photo, un petit peu en haut ici. On en voit très peu. Voilà. Alors, le but, c'est de changer les teintes un peu, remporter du chaud là où c'est toujours froid. Hein. Voilà. C'est bon. Là, on va attaquer le boulot. Alors, c'est beaucoup de blanc. Un petit peu de jaune légèrement orangé. Plus de jaune. Pour la lumière, hein. Je nettoie mon pinceau. Prends un petit peu de solvant. On va chercher cette couleur, puis on va venir appliquer ici, tout le côté gauche. Côté droit, pardon. Allez. Je confonds la droite et la gauche, ça va plus là. Le côté droit, un petit peu ici aussi. Je l'élargis légèrement, voilà, c'est beau. Bon, du jaune comme ça, si des fois ça vous tente, là, venez en mettre un petit peu dans des lumières de sapin aussi, mais on verra ça plus tard. Je prends du cramoisi d'alizarine à nouveau, un petit peu de bleu outremer cette fois-ci, un petit peu de blanc pour aller faire un violet. Un peu plus de rouge, là il est trop bleu. Un peu de solvant. Et là on va venir faire le côté gauche. Alors vous voyez, c'est exagérément violet. Voilà. Et je viens me rapprocher de la partie lumineuse du boulot. J'essuie le pinceau, là il y a plein dessus, il est sec, comme ça je peux venir jouer de l'un à l'autre comme ceci.
Du foncé au clair, du clair au foncé, du mauve au jaune, du jaune au mauve. Un petit peu d'orangé ici dans le bas. Tout ce que je peux faire pour augmenter la coloration, pour ne pas avoir un tableau trop gris, je le fais. Voilà. On va dire que c'est une première couche excessivement trop colorée, puis excessivement, on va dire pas assez proche du réel, mais c'est ce qui va venir par après la deuxième couche. C'est notre fond, notre base, c'est vraiment bien, c'est très intéressant. Là, on va placer toutes les parties très foncées ici de la clôture. Je vais faire une espèce de noir. On va enlever ça de là. On va reprendre encore du cramoisi d'alizarine. Avec du bleu phthalo. Voilà, moi je ne vois pas la couleur. Sûrement vous ne la voyez pas non plus, encore moins à la caméra. Je ne vois pas de couleur. C'est certainement un violet. Peut-être il est très bleu, peut-être il est très rouge, j'en sais rien. Pour moi, c'est tellement foncé que je ne peux pas voir la couleur. Ça paraît un noir, c'est brillant, c'est très brillant. Ça a l'air teinté, coloré. C'est ça qu'on veut. On veut une coloration pour justement que nos noirs ne soient pas trop ternes, trop égaux. Parce que si on prend un noir d'ivoire en tube, là, et qu'on peint avec, eh bien, on va avoir un noir, plat. C'est pas teinté, c'est pas coloré. Ah, maintenant, en le mouillant, je vois qu'il est bleuté. Donc, on va mettre plus de rouge. Allez, tiens. Allez, on va aller faire le poteau ici. Le dessous de la clôture ici. Celui-là ici. Alors, comme je dis toujours à mes élèves en atelier, là, la première couche, là, quand tu as fini ta première couche, là, ton tableau, il n'est pas beau. Le tableau, il n'est pas beau parce que la première couche sert juste à préparer la toile. C'est à la deuxième couche qu'on fait le tableau, mais pas avant. Donc, il ne faut pas se dire « Waouh, c'est laid, c'est pas beau ». Il ne faut pas se dire « J'aime pas ça ». Il faut juste se dire « Regarde, là, j'ai un bon fond, c'est bien préparé, je vais pouvoir peindre ma deuxième couche avec facilité parce que je vais savoir où placer mes choses. Je sais vraiment où sont les choses que je dois mettre, les foncés, les clairs, la texture. Comme par exemple, ici, là, je ne viendrai pas mettre du ciel parce qu'il y a du feuillage. Sinon, là, le feuillage et le ciel se sont un peu mélangés parce qu'ils étaient chevauchés. Mais là, c'est fini. Si je mets du ciel, je ne pourrai plus mettre du feuillage. Donc, c'est chaque chose à sa place et là, j'ai indiqué les places. Il n'y a nulle part du blanc sur la toile qui pourrait rester entre mes touches de deuxième couche. Qu'est-ce qui pourrait subsister entre mes touches de pinceau à la deuxième couche? Eh bien, c'est la première couche, celle que je mets maintenant, et même des fois peut-être la couche de fond que j'ai mise au début. Voilà l'avantage de faire une couche de fond aussi. Vous voyez, ici, cette zone-là, la neige, partout, elle couvre tout le bois au complet. Je trouve que c'est un petit peu illogique. On devrait avoir un petit peu de bois ici et là, en dessous, dans l'ombre, fait que j'en fais quand même qui sort un petit peu. Là, non, par contre, c'est intéressant de faire plonger le bâton dans la neige. Ça, je le comprends très bien. Voilà. Un petit peu de foncé ici aussi. Ok. Puisque j'ai du foncé à la main, je peux encore, si je veux, foncer un petit peu plus le tronc ici. On peut jouer, si on veut, à certains endroits. Une petite tache ici, une petite tache là. Voilà. Maintenant, on va faire toute la neige ici, en bas, qui se trouve dans l'ombre. Et c'est là où, comme j'avais dit, on va y aller encore avec des mauves et des bleus, des mauves et des bleus. J'essuie mon pinceau, je ne le nettoie pas parce que je vais avoir besoin de ces couleurs-là. Je vais prendre juste du blanc. Je vais le mettre, tiens, ici, il est pur là.
Je mouille mon pinceau de solvant. Je vais aller chercher ce blanc. Vous voyez, avec mon pinceau sale, un petit peu de mauve. Et on va pouvoir appliquer le foncé ici de la neige qui est dans l'ombre. Avec du bleu phthalo aussi, tiens, comme ceci. Pour d'autres parties dans l'ombre. Ici aussi. Voilà. Je reprends un peu de mauve ici pour foncer un petit peu plus. Pour renforcer l'ombrage. Voilà. Il n'y a pas vraiment de lumière ici, on est tout dans l'ombre. La lumière est surtout par ici un petit peu. Mais il y a aussi des ombres par là qu'on va pouvoir replacer. Ici aussi un petit peu plus foncé. Cet avant-plan, pas mal dans l'ombre, avec quelques touches de lumière, va permettre d'augmenter l'effet de luminosité de l'arrière-plan. Voilà, je nettoie mon pinceau. Et maintenant, il nous reste à mettre les lumières. Je prends le restant de blanc, il n'y en aura pas assez. Je vais remettre un petit peu du blanc ici. Alors, comment on fait les lumières? Dans un blanc chaud. Alors, je prends du jaune. Un tout petit peu de rouge. Et je réchauffe le blanc énormément. Ça va ressembler beaucoup au fond qui est déjà là, mais c'est pas grave. S'il peut y avoir une toute petite différence, ça serait bien que je puisse se distinguer sur les... Mais de toute façon, ça va se distinguer déjà sur le bleu que je viens de mettre, donc ça va bien aller. Toujours très dilué, hein, très très dilué la peinture, de manière à ce qu'on puisse revenir rapidement appliquer la deuxième couche. Hein. Fait que là, j'ai de la lumière. Ici aussi. Un petit peu par là. Il y aura des taches de neige un peu dans les sapins aussi, là, tiens. Alors, surtout, nous en avons ici. Ah, j'ai oublié de mettre la neige dans l'ombre ici, je vais la mettre après. Nous en avons une belle tache de lumière ici. Nous en avons là-dessus. Très mince. Comme ceci.
là derrière. Des petites touches ici comme ceci, là. Très peu dans l'ombre, un petit peu de lumière là. On peut en rajouter un petit peu sur les... Ici, un petit peu là. Voilà, je vais rajouter ce que j'ai oublié là. La neige dans l'ombre ici, là. Beaucoup plus mauve d'ailleurs, plus rouge. Ah, mon Dieu, c'est trop. Voilà. Tiens. Renforcer un petit peu les rosés, les rouges, là. Des couleurs de l'arrière-plan qu'on retrouve un petit peu ici, c'est intéressant, voilà. Voilà, pour moi, la première couche est terminée, ça suffit, on va pouvoir travailler là-dessus comme il faut, vous voyez. Ça a installé mes éléments, je sais où ils se trouvent, je sais où ils sont, je sais qu'est-ce que je vais avoir à faire à chaque endroit, puis ça donne déjà une idée des froids et chauds, une idée des contrastes, bien que les foncés ne sont pas assez foncés, mais quand même, on a une petite idée. Vous voyez, ici, je trouve que ça, c'est un peu trop droit. On va juste défaire un peu ça. Je vais reprendre la couleur un petit peu du lac, là. Je vais descendre ça ici, comme ça, là. Voilà. Vous voyez, c'est un peu mieux. Puis je pourrais aussi, juste ici, remonter un petit peu. Ça, on pourra le faire après, quelques branches un peu plus folles ici, voilà. Mais attention, là, je suis en train de vouloir faire du détail. Non, on est en première couche, mais ça, vous voyez, ça donne une idée de comment on va pouvoir embellir ça après. Voilà, donc là, on a juste à faire une bonne pause, laisser sécher, comme je vous ai dit, 1 heure, 2 heures. Ça dépend de la température. Si vous êtes en plein été, mettez ça en plein soleil avec un vent chaud à l'extérieur, ben, ça va sécher en 1 demi-heure certainement. Si c'est l'hiver qui fait humide ou quoi, ça peut être beaucoup plus long. On parle d'un séchage un peu plus par évaporation là, que par oxydation de l'huile de lin, parce que c'est vraiment le solvant qui est comme une essence qui va faire évaporer tout ça. Donc peut-être alors 1 demi-heure, 1 heure, 2 heures, le temps d'un repas, d'un bon repas, bien arrosé, ou bien le temps d'une nuit. Peut-être que, je ne sais pas exactement, le mieux c'est ça, c'est de venir toucher de temps en temps, mettons après dîner, après souper, demain matin s'il faut. Si on trouve, ben tiens, je trouve que c'est assez sec, je peux commencer. Vous voyez, on voit qu'il y a même de la peinture là. Donc on va laisser sécher un petit peu. Je vais mettre un ventilateur dessus aussi, ce qui va aider. Puis on se retrouve tout de suite après un petit séchage pour vraiment commencer la deuxième couche. Ça veut dire que là maintenant, on va peindre pour de bon. Voilà, la première étape de la réalisation de ce tableau est terminée. Pour voir la suite, il vous suffit de suivre le lien qui se trouve dans la description sous la vidéo ou le lien qui va être ici. Je vais essayer d'en mettre un ici sur le côté de la vidéo. Je ne suis pas certain de pouvoir le faire, mais peut-être qu'il va être là, mais au moins il est en bas dans la description. Donc vous avez le lien pour aller voir la suite de la réalisation de ce tableau. Et si vous êtes intéressé par la peinture, si vous aimez ça, la peinture, certainement, si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, je vous offre aussi la possibilité d'obtenir 6 cours de peinture, 6 cours gratuits, donc une petite formation en vidéo gratuite. Il vous suffit de vous inscrire, alors il y a aussi un lien en dessous de cette vidéo, inscrivez-vous et vous allez recevoir un cours par jour pendant 6 jours. Voilà, c'est complètement gratuit. Je vous invite à le faire, n'hésitez pas à vous inscrire et puis pour voir la suite de cette réalisation, vous pouvez vous rendre sur le lien aussi qui est dans la description. Merci beaucoup et à tout de suite pour la suite de ce tableau. Bye bye.